Et salut! Aujourd'hui une petite chronique littéraire. Alors vous avez vu, la luminosité a un petit peu changé parce que il fait chaud. Ça y est, il fait chaud. Ça y est, on est passé de 19 à 32 degrés en 3 jours. Donc comme moi j'habite dans le sud-ouest, on ferme les maisons et on vit dans la Batcave. Ouais! Alors, aujourd'hui, pour cette chronique littéraire, donc vous savez les petites vidéos qui durent moins de 10 minutes, si je tiens, on va revenir sur ce roman, Le Maître du Haut Château de Philip K. Dick. Alors, si vous le connaissez, bon tant mieux, je vais vous dire. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous le présenter. Alors, Philip K. Dick est un auteur américain qui a vécu au XXe siècle. C'est vrai que là, dit comme ça, c'est quand même vachement large, mais selon mon petit carnet de lecture, il a vécu de 1928 à 1982. Sa contribution au genre science-fiction est juste impressionnante. Il en a écrit énormément de romans, dont certains ont été adaptés d'ailleurs au cinéma, comme Total Recall, comme Minority Report, et comme se passe en ce moment sur une plateforme de streaming légale dont je ne citerai pas le nom, Le Maître du Haut Château, ou alors c'était sur la plateforme, c'est le titre anglais, The Man in the High Castle. Vous voyez de quelle plateforme je parle? Donc voilà, alors, j'avais commencé par la série j'ai vu les premiers épisodes. Du coup, quand je l'ai trouvé en librairie, donc aux éditions J'ai lu Les Iconiques, j'ai décidé de lire donc le roman. Alors, de quoi ça parle? Voilà. Le Maître du Haut Château est un roman donc de science-fiction, et plus précisément c'est une uchronie. Alors, mais qu'est-ce que c'est une uchronie? Eh ben je vais te répondre Jean-Michel. Alors, une uchronie, ouais j'essaie de faire du acting et tout, mais vous voyez c'est les premières fois donc ça va pas être foufou quoi. Mais on essaye, on va persévérer. Donc Jean-Michel, je te disais, une uchronie c'est un type de roman, ou un type d'histoire en fait, qui part d'un point précis de l'histoire en disant mais s'il ne s'était pas passé ça, et s'il s'était passé ça. C'est un truc qu'on fait assez régulièrement, et là, pour le coup, dans ce roman-là, Philip K. Dick pose le truc, et si les forces de l'Axe avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que nous on aurait perdu. Et donc, voilà, ça c'est l'ambiance du roman. L'action se passe principalement aux États-Unis, même si on sait plus ou moins ce qui se passe dans le monde et tout ça, mais vraiment l'action se passe aux États-Unis, qui pour le coup est presque divisée en 3. Normalement c'est 2 officiellement, mais je trouve qu'il y a une zone une zone grise un peu. Donc à l'est, c'est-à-dire la côte de New York, new-yorkaise jusqu'à la Floride quoi, c'est les Reich qui possèdent cette partie-là. Et à l'ouest, donc c'est-à-dire la côte San Francisco, Portland jusqu'à Los Angeles, ce sont les Japonais qui tiennent donc cette partie-là. Et en fait, dans ce roman-là, on va suivre plusieurs personnages, donc la plupart vivent justement sur la côte ouest, donc du côté japonais, et on va trouver des personnages vraiment différents, qui vivent plus ou moins bien dans cette société-là, donc ils sont quand même vaincus, donc ils sont aux strates les plus basses de la société, hein, et chacun fait avec son ressentiment, avec sa façon de penser, de s'adapter, ses envies, ses frustrations, tout ça. Et c'est plutôt intéressant. On a un personnage par exemple qui tient une boutique soi-disant d'antiquité, et qui en fait admire énormément les Japonais tout en étant ultra raciste. C'est un concept moi qui m'avait un petit peu interpellée quand j'ai lu le bouquin. On en a un autre qui essaie de s'en sortir tout simplement, en plus sa femme vient de le quitter. On suit d'ailleurs un personnage japonais aussi, qui est le grand patron d'une multinationale. On a une jeune femme aussi qui justement a quitté son compagnon, son mari je crois. Elle l'a quitté pour aller plus vers l'Est. Parce que comme d'habitude ça va vers l'Ouest aux États-Unis, ça me perturbe qu'on aille vers l'Est là. Mais elle est vers l'Est. Voilà, et qui va être captivée au bout d'un moment par un roman. Qui est fait mention d'ailleurs dans la série, et elle va avoir de cesse que d'enquêter pour trouver l'auteur. Voilà, donc on a cette situation-là, dans ce roman-là, qui fait à peu près 400 pages, voilà.
Et c'est un roman que j'ai mis beaucoup de temps à lire, parce qu'en fait, vous savez, à chaque fois que l'été arrive, juste avant le panier moyen de la ménagère pour la rentrée, nous avons forcément des petits reportages sur qu'est-ce que lisent les Français à la plage. Pour ceux qui ont de la chance de partir à la plage, parce que c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui travaillent. Bref, alors qu'est-ce que lisent les Français à la plage? Et ça s'appelle donc les lectures de l'été, et à chaque fois on a des recommandations de plusieurs magazines, de Télérama, de la Fnac, qui n'est pas un magazine, je suis bien d'accord, c'est un magasin. Mais voilà, chacun fait ses petites recommandations de lecture, plus aussi on a les grands auteurs, dans le sens grande vente d'auteurs, donc on a le trio Musso, Bussy, Marc Lévy, voilà, c'est des lectures en fait qui sont assez légères, sans pour autant dire que c'est nul, hein, je ne dis pas du tout que c'est nul, je dis simplement que c'est assez léger, c'est assez facile à suivre, on peut faire pas autre chose en même temps, mais on peut écouter la musique en même temps, on peut avoir le bruit autour de nous en même temps, il n'y a pas de souci, on va pas trop se déconcentrer, on va pas être perdu. C'est pas une lecture de l'été, mais genre pas du tout, c'est-à-dire que ce petit carnet-là, que vous m'avez vu prendre tout à l'heure pour être sûr pour les dates, j'ai dû l'acheter à cause de ce roman-là. Alors, certes, en ce moment, j'ai des légers problèmes de concentration, hein, dus notamment à mon état, mais non, il est vraiment... Je trouve qu'elle est dure à suivre parce qu'en fait, aucun des personnages n'est réellement sympathique. On s'attache pas, alors que dans d'autres romans, on pourrait s'attacher. Par exemple, dans Game of Thrones, où il y en a juste une trentaine, une palanquée de personnages, forcément, il y a des personnages qui vont nous plaire. Ça va être Jon Snow, ça va être Arya Stark, ça va être Cersei, pourquoi pas, si on est un peu maso. Mais là, en fait, il n'y a aucun personnage qui n'est réellement attachant, qui... Voilà. Donc du coup, ben, je trouve que c'est un peu difficile. Et il faut vraiment se concentrer. Donc si vous êtes en train de lire ce roman-là, je vous conseille pas d'avoir la télé allumée, même si c'est pour suivre les émissions débiles qui passent en ce moment à la télévision, c'est un truc de dingue. Bref. Ni d'avoir de la musique, ou voilà. Si vous savez que vous n'allez pas être dérangé pendant 1 heure, bah profitez-en. Mais sinon, c'est quand même chaud, faut vraiment se concentrer. Mais pour moi, je comprends pourquoi on le classifie dans les iconiques. Vraiment. C'est parce que déjà c'est Philip K. Dick, donc, qui a contribué énormément à la science-fiction américaine. Alors c'est vrai, quand on parle de science-fiction, généralement on pense à Asimov avec le cycle Fondation, on pense à Herbert avec Dune, surtout qu'il y a le film qui va bientôt sortir le 15 septembre. Vous sentez que je suis enthousiaste? Et vous sentez que je n'irai pas le voir? Parce que je préfère. Mais voilà, Philip K. Dick, on en parle pas... Je ne le connaissais pas, moi j'ai appris son existence il y a 2-3 ans. Et vous allez dire, mais elle est nulle. Mais c'est pas grave, je découvrirai toute ma vie tous les auteurs. Et je trouve que voilà, ça c'est iconique, je sais pourquoi, c'est vraiment intéressant, c'est une uchronie, donc c'est plutôt rare dans la littérature, et c'est super intéressant. Alors pendant un moment, en fait, il pensait faire la suite de ce roman-là, c'est écrit c'est pour ça que je suis en train de chercher, parce qu'en fait c'est écrit à la fin... Qui c'est qui a écrit? Je sais pas si c'est pas son épouse... Je sais plus. Quelqu'un a écrit en disant que voilà, il devait faire une suite, donc Maître du Haut Château 2, mais que l'auteur en fait n'avait pas envie de se replonger dans le système nazi. Ce qu'on peut comprendre, c'est pas le sujet le plus léger du monde. Et du coup, bah il l'a pas fait. Voilà, donc c'est le seul et unique roman. Bref, je vous le recommande, surtout si vous aimez la science-fiction. C'est intéressant, alors ça dénonce pas, hein, comme ça, d'habitude je fais un peu ce genre de vidéo. C'est pas du tout un roman qui dénonce, c'est un roman, voilà, une chronique, qu'est-ce qui serait passé, éventuellement, selon Philip K. Dick, si les forces de l'Axe avaient gagné. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné envie de le lire. Si c'est le cas, cool, dites-le moi. Si c'est pas le cas, bah, je ferai mieux la prochaine fois. Voilà. Et si vous l'avez déjà lu, on en discute, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Ne fondez pas sous la chaleur et je vous dis à bientôt. Salut!